Coucou YouTube, je vous présente Maya aujourd'hui, qui est quelqu'un de formidable que je suis très heureuse de vous faire découvrir. Et d'ailleurs je suis chez toi, merci de m'accueillir. Et tu m'as fait découvrir plein de choses grâce à l'arrosage, grâce à la CNV, à la peinture. Toi, qu'est-ce qui t'a amené au dessin, à l'art? Qu'est-ce qui te fait du bien là-dedans? Comment t'en es arrivé là et pourquoi tu continues? Ben, merci, oui, d'être là, déjà, aussi. C'est une création, en fait, tu as vu? Et que moi je sois là, et que toi tu sois là. Et donc, qu'est-ce qui m'a amené au dessin, à tout ça? En fait, si je regarde quand j'avais 14-15 ans, je dessinais. Je dessinais, et puis après, il y avait, il y avait un berrichon qui donnait des cours à la MJC, et je dessinais des portraits. On m'a appris à dessiner des portraits, tout ça. Puis après, ben, j'ai fait des études d'art plastique, après avoir passé un bac scientifique, mais c'est quand même quelque chose de, de, de l'art, comment ça me nourrit, et puis comment je voyais la réaction des personnes, ils disaient ah oui, tout ça. Bon, à l'époque c'était tu dessines bien, maintenant c'est autre chose. Ah, c'était ah oui, c'est beau. Voilà, ah Ah. oui c'est beau, tu dessines bien, tout ça. Donc c'était cette période. Toujours ce qui est là, c'est toujours c'est beau, tu dessines bien ou tu fais ça bien et tout ça. Puis maintenant c'est comme plutôt comment ce qui m'anime c'est comment se laisser traverser par par quelque chose, une énergie, et puis cette énergie-là, qu'elle vienne des énergies de psychologie, dans le sens de même des émotions, de la colère, de la tristesse, comment ça peut juste se mettre au dehors. Et ça, c'est une première version de laisser circuler ça, de permettre ça. Et puis après, c'est comment me mettre en retrait pour que ça peigne, que je sois le pinceau, que ce soit moi le pinceau, quelque part, de quelque chose dont j'ignore tout, que ce soit à l'intérieur de moi ou que ce soit comme, on peut dire, que je fasse pas interférence, quoi. Que je fasse Ah pas oui. interférence, que mon ego ne fasse pas interférence. Ah oui, au début, quand tu dessinais, tu faisais des portraits, c'était toi qui choisissais de dessiner quelque chose. Et là, aujourd'hui, tu essayes de laisser libre, enfin de laisser un élan de créativité, de dessiner à travers ta main, c'est ça? C'est ça, dessiner à travers, puis je dirais, tu vois, comme c'est vrai que j'aime beaucoup la danse, c'est comment le pinceau, il est pas seulement dans la main, mais il est aussi dans tout le corps. Comment, même si, quand le fait de dessiner, c'est dessiner tout entière aussi. Et du coup, tu as passé une étape où maintenant c'est quelque chose, il y a une énergie, ou ça peut être une émotion qui te fait bouger aussi, ça peut être, il y a... Oui, ça peut être toutes sortes de choses en fait. Ça peut être une émotion, ça peut être une sensation, ça peut être juste d'avoir une sensation, de dire tiens, elle a quelle couleur cette sensation? Est-ce qu'elle a une forme? Mon émotion, qu'est-ce qu'elle a? Si on veut aller vraiment dans une intention. Mais si on veut ne pas aller dans une intention de cet ordre-là, ou d'un autre ordre, c'est comment je laisse faire, en fait. C'est ça, je laisse faire. Et c'est ça que je trouve le plus beau, en fait. Et c'est ça le plus difficile en même temps. Enfin, pour moi, là, dans les ateliers d'arrosage que tu proposes, c'est se dire, bon, bah, il y a un sujet qui est très vague, et j'ai des idées qui me viennent, et puis des fois, il y a des éclaboussures où il y a un truc qui va se renverser sur ma feuille, et pas paniquer, et me dire, ok, je laisse faire, il y a ça qui vient, puis il y a ça, puis c'est moche, puis ah. Ça a coupé, on reprend. C'est la cigale qui nous perturbe.
aussi. Tu disais quelque chose de super. Ouais, je disais, tu sais, comme tout ce qu'on vit en dehors de la créativité, tu vois, le fait de, à un moment donné d'être muet, de faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre inconscient, mais d'être amené, comment dire ça, de dire, ok, voilà, d'être attiré par quelque chose, et dire, ah ben, je l'ai fait, il fallait que je le fasse, et c'était tellement bien, comme un alignement, voilà. Bon, là, je sais pas trouver les mots encore, mais ça va venir. C'est spontané. C'est plus que ça. Hey, voilà le chat. Salut mon chaton. Salut, c'est si petit. Viens mon chat. C'est si petit. Et C'est pas, c'est comme dire, c'est pas un jeu, un JE qui, 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 c'est lui qui est au service de quelque chose qui passe à l'intérieur. Voilà. Et c'est pas quelque chose où on peut dire, tiens, voilà, je suis énervée, je suis joyeuse, je suis heureuse, je suis triste, etc. Et qu'on le manifeste. C'est autre chose. C'est quelque chose qui, justement, ok, une fois comme une pelure d'oignon de l'identité, et on dit, ok, je suis énervée, ok, je sais. Maintenant, je me juge, ok, je sais. On enlève ça. On enlève ça. On identifie ça. Pas pour l'enlever, hein. On l'identifie et du coup, ça ouvre. Tu vois les couches qu'il y a dedans. Voilà. Ouais. Et puis au fond, finalement, en enlevant ces pelures de l'identité, de la personnalité, qu'est-ce qu'on rencontre? C'est juste un espace vide, un espace libre, où tout est possible, et où du coup la création, elle est de la même teneur, de la même énergie. Et je ne veux pas mettre de jugement de valeur entre l'un et l'autre. Mais c'est pas créé à partir du même endroit. Et tout est possible. Ah oui. Tu vois? Et ça, c'est une vision que tu as dans la création. Est-ce que tu utilises un peu ça dans ta vie de tous les jours? Tu observes ce qui se passe en toi comme ça tout le temps? Tout à fait, c'est ça. Et puis en plus, le fait de le faire dans l'art, ça muscle le fait de le faire dans la vie. Ah. C'est comme on sait qu'on a un espace sécure, on le fait dans l'art, on livre notre personnalité, on livre nos couches, et c'est bien. Ah, et tu oses faire des trucs. Et voilà. Tu t'entraînes. C'est ça, c'est de l'entraînement quelque part. Et puis en même temps, si on l'ose le faire là, dans un espace sécure, et qu'ensuite, dans des espaces, on élargit ce champ, puis dans notre lieu de vie, comme ici ou quoi, si j'ose un peu plus ça, je dis, ok, ouais, je suis énervée, que j'identifie. Est-ce que je vais rentrer dans cet énervement? Ben, au début, quand on n'est pas trop conscient, ben, on rentre dedans. Puis après, en étant un peu plus conscient, on va dire, oh non, finalement, là, celui-là, je le connais par cœur. Merci, je change. J'attends que ça passe, et puis j'ouvre la peau, je dis, ok, cette pelure-là, c'est bon. Voilà. Et puis je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre. Mais concrètement, quand il y a quelque chose qui te met en colère dans la vie, c'est pas évident de dire non, je m'énerve pas. Oui, parce que le but, c'est pas de dire non, je m'énerve pas. Ça, c'est très clair pour moi. C'est de dire, je suis en train de m'énerver. Me voilà, je suis en train de m'énerver. Et c'est tout. Mais tu vas pas crier ou le sortir. Ben, ça dépend, on va dire la conscience qui est présente ou non. Quand je suis pas consciente, je m'énerve. Quand je suis pas consciente, je peux être triste ou déprimée. Mais si plus je deviens consciente de comment je fonctionne, plus je peux dire, ah, là, tu es en train de déprimer. Là, tu es en train d'être en colère. À ce moment-là, juste, je dis, ok, bienvenue, merci. Et puis, enfin, je suis pas obligée, mais je veux dire, c'est quelque chose, je peux dire, bah, je le reconnais, puis je le choisis pas. Ah oui, pour la déprime, ça me parle. Il y a des phases où je peux me sentir triste, où je me dis, ça peut être des petits trucs, ou alors carrément le monde est pourri, puis je ressens de la tristesse. Et ben, depuis que j'apprends à observer un peu comme ça, je me dis, ben là maintenant je suis triste, mais je sais qu'après je vais vivre autre chose. Enfin, c'est pas mon identité, quoi. C'est juste un état à ce moment-là. Et puis mon état, il va changer. C'est pas
c'est pas moi, c'est un ressenti. C'est distinguer le ressenti de moi. Enfin, je suis traversée par quelque chose. Oui, en fait, dans ma façon de voir, hein, c'est comme une lecture particulière. Ouais, on va loin là. Mais, C'est bien, c'est super intéressant. mais dans ma lecture, dans ma façon de faire, voilà, c'est comme, pour moi, le signal, il y a un signal qui dit que il y a quelque chose qui se passe, c'est quand j'éprouve une émotion. Pour d'autres, c'est quand ils éprouvent une sensation, ça dépend. Hein. Et donc, par exemple, quand j'éprouve une émotion, je me dis, ah tiens, j'ai cru à quelque chose. J'ai cru, par exemple, à le monde est pourri. Bah, je me mets, tu vois, ça me fait chuter dans mon énergie. J'ai cru à ça. Et puis après, je me dis, ah oui, tiens, quand je crois à cette pensée-là, ça me fait ressentir ça et ça me fait vivre comme un espèce de C'est nul. Enfin, c'est pas confortable. voilà, ça m'amène un ressenti émotionnel et un ressenti physique. Et des fois, moi, j'entends dire que, ben oui, le ressenti physique, il est juste, ou le ressenti émotionnel, il est juste. C'est vrai. Mais il est juste à partir d'un endroit. À partir de quoi? Qu'est-ce que je vivais à ce moment-là? Qu'est-ce que je croyais à ce moment-là? Voilà. Et c'est-à-dire que là, euh, ça vient chercher, ben, ma psychologie, tu vois, ou les croyances auxquelles je crois. Alors qu'au fond, tu vois, je ne sais strictement rien de comment ça va comment ça va passer le reste. Je ne sais strictement rien. Comment le monde va évoluer. Je refais un... Voilà. Ouais, c'était pour faire des ponts, parce que le life art process aussi, c'est ça, c'est faire les ponts entre l'art et la vie. Et si je laisse circuler ça dans l'art, dans un espace sécure, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, mais ça peut se développer dans la vie, donc du coup d'oser davantage dans la vie. Ouais. Et puis de pouvoir être cette feuille qui accueille, comme cette conscience qui accueille tout ce qui est là. Parce que dès que je dis, bah, faut pas que je juge, je me remets dans une pression. Faut pas que je déteste, faut pas que j'ai de la haine en moi. Faut pas que je sois triste parce Voilà. que y a pire, du coup j'ai pas le droit d'être triste. C'est ça. Dès qu'on se dit faut pas, On crispe. Ah oui, c'est dur, hein. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est comme un entraînement de dire, bah tiens, là, je suis en train de le haïr. Et j'ai envie de lui tordre le cou. Ah, oh, bienvenue, tu es en train de le haïr. Super. Qu'est-ce que ça fait de se sentir écouté par soi-même, une part de soi-même qui peut accueillir tout. Je dis, ah ouais, j'ai le droit. Parce que c'est qu'une pensée. T'as le droit de penser, ça a le droit de te traverser. Et je vois à quel point, tu vois, j'accompagne avec d'autres outils. Et je vois à quel point c'est... Lesquels? Quels outils tu utilises? Là, j'étais en train de penser à l'hypnose, par exemple. Ouais. Tu vois? Et je pensais à l'accompagnement que j'ai fait avec une jeune fille qui a des soucis importants. Peut-être un peu... Bon, voilà. Et qui a beaucoup de colère. Et c'est vrai qu'au début, que je la rencontrais en dehors d'un accompagnement, j'étais un peu dans ma personnalité à moi aussi. J'étais, mais enfin, tu me parles pas comme ça, ou j'étais quelque part, je disais, sois autrement. Ah, difficile d'accueillir l'autre aussi. Moi aussi, c'était difficile d'accueillir l'autre. Et puis, je suis passée à ma casquette de thérapeute. Ouais. Et alors là, j'ai vraiment... c'est marrant d'ailleurs. Parce que quand je prends cette casquette-là, il y a quelque chose qui se passe qui est autrement, justement, qui se vide de moi. Et mon chaton. Si petit. Et du coup, là, il y avait vraiment une grande autorisation qui lui a été faite pour faire exactement ce qu'elle voulait faire dans son imaginaire. C'est-à-dire dans l'hypnose, par exemple. Ah, dans son imaginaire, elle pouvait tuer, elle pouvait tordre le cou, elle pouvait tout faire. Et au final, ce qui était une sorcière qu'elle a fait cuire, qu'elle a mis dans l'eau, dans la glace, qu'elle a décapité, qu'elle a... wow. Enfin, tu vois,
Là, c'est un espace de liberté fois 1000, l'hypnose, alors. Ah, et après, c'est devenu, tu sais ce que c'est devenu? C'est devenu de la poudre dorée qui était au fond de la rivière et elle marchait. C'était son sentier de princesse. Waouh! C'est pour te dire que qu'il y a tout qui est possible dans l'imaginaire et dans la création aussi. Et si ça, il n'y a pas d'autorisation là, de cette liberté-là, qu'est-ce qui peut s'ouvrir derrière? Qu'est-ce qui peut se donner derrière? Bon, toujours les portes sont fermées. Alors, donc, c'est important, je trouve, tellement de, non pas d'ouvrir les portes à ça dans le réel, ça non, c'est important de faire la distinguo, mais d'ouvrir les portes dans l'imaginaire, dans la création et de laisser ça faire parce que ça permet les déblocages, ça permet de circuler. Et quand ça circule, on a juste envie que tout le monde soit heureux, on n'a juste pas envie de décapiter quelqu'un. Et justement, si elle l'a vécu dans l'hypnose, elle l'a vécu pleinement, sa colère, elle a pu être transformée. Et du coup, éviter de la violence dans la vraie vie après, c'est ça? C'est ça. Elle était tellement heureuse de faire ça. Mm. C'était une telle joie pour elle. Ah, cool, je peux le faire. Ah ouais. C'était vraiment très très beau à voir. C'est une transformation. Ah oui, l'hypnose, j'ai jamais fait en séance comme ça. Je l'ai fait que pour rigoler à des mariages. Et déjà, c'est puissant. Je me suis retrouvée à faire des trucs que j'aurais pas pensé. Et c'est tellement apaisant en même temps. Enfin, c'est un outil que je demande qu'à découvrir. Peut-être on servira pour ça un jour. Avec plaisir. Ah ouais. Et je croyais qu'il était timide, ce petit chat. Coucou. Ah ouais. Le pouvoir de l'accueil. Ouais. C'est, pour moi, c'est vrai, c'est synonyme de l'amour. C'est comme un synonyme de l'amour, de ça. Là, j'en profite pour parler de ce week-end. Là, je suis venue à Fourcalquier pour un événement qui s'appelle Au nom de la Terre-Mère. De la mère-terre. Au nom de la Mère-Terre. Avec plein d'intervenants, on peut dire, des quatre coins du monde. Et le point commun de chacun de leurs discours, c'était l'amour, souvent. Que l'humain, il a besoin d'amour en ce moment, et je suis contente que tu en reparles. Et je vous mettrai les liens, les photos, les vidéos de ce qu'on a vécu là-bas, parce que c'était vraiment magique, et puis ça m'a redonné une grande foi aussi. Me dire, ouais, il y avait plein de monde, et puis plein de gens qui pensent comme moi, alors je me dis, ah, finalement, eh ben, le nouveau monde, il est là. Il y a plein de gens qui sont là pour créer l'amour, aider à la coopération, puis des outils qu'on découvre comme ça, l'art qui peut aider bien plus largement que ce qu'on imagine. Et c'est génial de propager ça, donc allez guetter. Et puis il faut en parler, quoi, de ces nouveaux outils, puisque moi, l'art ou l'arrosage, j'avais jamais pensé que faire un dessin, ça pouvait me guérir ou m'aider dans ma vie de tous les jours. C'est puissant comme truc. Et ça me fait penser à reprendre mon pouvoir créateur. Je me dis, en fait, ouais, je crée quelque chose. Et dans ma vie, je crée aussi je crée ma vie chaque jour, en fait. Oui, c'est chouette ce que tu dis. Puis en plus, c'est bien parce que du coup, ça me fait vraiment remonter quelque chose. Ouais. C'est que, tu vois, dans le fait d'être des créateurs, co-créateurs, comme on entend souvent, au fond, c'est comme vrai tout le temps. C'est vrai tout le temps. La seule différence, quand je dis c'est vrai tout le temps, faut que je fasse attention parce qu'il y a des... Je voudrais pas rentrer dans des généralités qui soient faciles à dire et déconnectées de la réalité de la vie. Quand tu veux dire c'est vrai, c'est-à-dire on peut être créateur, on crée à chaque instant. C'est-à-dire, oui, on crée à chaque instant. Ouais. On crée à chaque instant. Et là, peut-être, je vais reprendre des choses un peu plus psychologiques pour dire, tu vois, par exemple, le fait d'avoir une éducation, quelle qu'elle soit, de naître dans une famille, dans une culture, nous modèle. C'est-à-dire, moi, je prends souvent l'exemple d'une terre.
une terre qui est peut-être une terre comme ça, quoi. Et là, c'est de la pierre, mais une terre. Et puis, avec l'éducation de la famille, bah, il y a des choses qu'on peut pas faire. Donc, la terre, elle est déformée un peu. Il y a un truc qui dit non, ça, tu peux pas faire. Donc, ça se déforme. Puis, on s'adapte pour vivre, pour garder l'amour et garder le lien. Ah oui. Et puis, il y a la culture qui fait exactement la même chose. Du coup, il y a la famille là. Du coup, on essaye de trouver sa place en se tordant le plus possible, en s'adaptant au monde. Ah là, on m'aime là. Voilà. Là, on m'aime. Là, quand je fais ça, on m'aime. Voilà. Et puis quand je fais ça, ah bah non, on m'aime pas. Tu vois? Ah. Voilà. Et donc ça c'est comme quelque chose qui nous a créé. Et on a co-créé avec, parce que notre psychologie, elle a cherché l'endroit où c'était possible de trouver l'amour et de garder le lien. Donc elle a co-créé aussi, elle a trouvé une façon d'être, la personnalité, pour pouvoir vivre ça, continuer à être aimé et continuer à garder du lien, en se déformant. Et puis, après, qu'est-ce qu'on fait en étant adulte? Donc ça, je fais référence à Richard Moss pour ça. Voilà. Je mets le lien aussi. Voilà, une psychologie contemporaine. Et au fond, adulte, on contient notre personnalité, et on pense que c'est normal. On dirait, mais j'ai toujours été comme ça. Mais moi, je suis comme ça. Oui, ou on s'identifie à moi, voilà, moi je suis triste, moi je suis timide. Voilà. Moi je suis timide. Moi je suis timide, c'est comme si c'était... Depuis enfant, on m'a toujours dit je suis timide. Voilà. Et au fond, c'est une construction aussi. Alors, oui, on est tous des créateurs, mais on crée à partir de notre psychologie. Et donc, dans l'art, comme dans la vie. Et donc, si je mets de la conscience de l'endroit à partir duquel je crée, à ce moment-là, la liberté de n'importe où devient un acte créateur aussi, mais conscient. Donc on est tous créateurs de nos malheurs, de nos bonheurs, à partir de notre psychologie de base, de comment on s'est débrouillé enfant. On continue à le faire, on évolue plus ou moins, et avec de la conscience, on peut savoir à partir de quel endroit je crée. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On enlève une couche. Ah là, je suis énervée. Ah là, je voudrais que ce soit tellement mieux que ce que c'est. Ah, et quand tu dis t'enlèves une couche, c'est quand tu prends conscience. Voilà. D'observer, tu dis ah, je vois ça. Voilà. Et je sais plus qui disait hier, c'était Conrad, je crois que c'était quand on prend conscience de quelque chose, à partir du moment où on le voit, on a le choix. C'est ça. On a le choix d'aller là ou là parce qu'on le voit. C'est ça. C'est ça. T'es d'accord, la cigale? Voilà. Oui. C'est là où on prend conscience de quelque chose. On peut choisir de continuer à aller dedans. C'est ça. Ou de le vivre comme ci ou comme ça. C'est ça. C'est ça. Et du coup, le côté création, il est tout autre. Là, c'est comme quelque chose du choix, de la liberté. Quand je dis la liberté, c'est justement, je fais ces choix à partir d'un endroit de moi qui est autre que ma psychologie, parce que je l'ai identifié, ma psychologie, tu vois. Et du coup, c'est vraiment, je trouve ça important de discerner au fur et à mesure du temps, hein, bah tiens, de toujours identifier ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de... Ah, ok. Et la création, soit ça, comme je le disais au début, soit ça se fait à partir d'un je, soit ça se fait à partir d'un vide ou plein qui se manifeste à travers moi. Dans la vie comme dans l'art. Et du coup, j'ai pas besoin à ce moment-là, quand je suis dans cet endroit-là, j'ai pas besoin de contrôler, les événements se passent, il y a quelque chose qui trouve son chemin, et qui n'est pas, je vais de là pour voir, mais qui est vraiment quelque chose qui s'oriente de lui-même. Oh. Ça, c'est un peu le jeu, le jeu de la vie. Moi, par exemple, là, j'avais un programme pour ma semaine. Je dis, bon, je fais ça. Et puis, Nounou a décidé autre chose. Comment je le vis? Est-ce que je me mets en colère ou est-ce que je suis Nounou au garage
et qui m'a fait venir chez Maya. Et du coup, merci Nounou, parce que j'ai pu passer une journée de plus avec toi. Et comment je vis ces virages-là qu'on me met devant. Enfin, c'est pas tout ce que tu étais en train de dire, je viens pas du vide, mais Si, enfin, c'est ouais. d'apprendre à accueillir quelque chose. Et quand je commence à avoir confiance à ces virages, je me dis, ah, Nounou, elle a décidé d'être là, c'est qu'il y a des cadeaux qui vont arriver peut-être. Mais je pars dans autre chose là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, C'était les il y a virages. comme, tu vois, tu dis, je voudrais peut-être préciser le vide. Ça fait peur le vide. Oui, Quand parce on me qu'en fait, dit, c'est pas le vide. C'est, moi, je le dis le vide parce que je l'aime beaucoup, le vide. hmm, Mais en fait, le vide, je pourrais l'appeler plein, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est l'absence. Peut-être je vais le mettre en comme ça. C'est l'absence de me raconter quelque chose sur comment dire ça. de blablabla là. De... Ouais. C'est pur. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ça vient. Quand il y a le fait d'avoir identifié, oh ben là, j'aurais pu me mettre en colère quand ta voiture est tombée en panne. Hmm. Puis finalement, tu l'as accueilli, tu l'as accepté. Et pour moi, c'est là que j'appelle ça le vide. C'est parce qu'il est sans cette pensée que dit, ben, elle devrait pas tomber en panne. Ça m'empêche de faire des choses, ça me met en colère parce que j'avais prévu ça, puis je vais pas pouvoir le faire. Et franchement, je suis en colère. Et je vois tout ce que je vais pas pouvoir vivre. Je dis, ah oui, il y a ça qui va pas se passer. Je le mets de côté et du coup, il y a un vide là. Le programme est. Et puis je suis là, je sais pas ce que ça va être. Oui, enfin, le vide, pour clarifier ma pensée, c'était pas là, mais en tout cas, ça crée un espace à l'intérieur Ah oui. qui dit, ok, ben voilà, ma voiture est en panne, ça m'amène à quelque chose de je ne sais pas, et j'accepte. Je me dis, tiens, enfin, je sais pas si c'est tout à fait ça, mais de voir qu'est-ce que ça va donner si je renonce à ce que j'avais prévu. Parce que de toute manière, ma voiture est en panne. Je peux pas changer. Alors voilà. Et donc, du coup, c'est l'espace que ça crée de se dire, ah bah oui, j'accueille le fait que ma voiture elle soit en panne et que d'autres choses vont se présenter, se proposer. Sans même se raconter, bah, si elle est en panne, c'est qu'il y a une raison. Parce que là, on rentre encore dans une histoire. Ah oui, oui. Tu vois? Ouais. Il y a encore quelque chose qui se raconte encore quelque chose à propos de quelque chose qui serait susceptible de venir. Donc ça, c'est comme un espoir. Je re-remplis. Oui. La cassette. C'est ça. Ouais. Ça re-remplit vers le futur. Ça dit, ben, puisque c'est comme ça, c'est que dans le futur m'attend quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et là, on repart dans la psychologie. Ouais. Et en vrai, je sais pas. En vrai, on sait pas. Mais maintenant que c'est passé, je vois qu'il y a eu des belles choses qui ont fait plaisir. Un beau caillou. Ah oui. Ah oui. Bon, tu veux raconter? Et oui, on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase que tu as envie de dire à YouTube ou au monde? Au monde. Là, je suis en train d'écouter dehors, puis écouter dedans aussi. Alors, j'entends des oiseaux, j'entends des machines, j'entends des gens. Je sens le soleil. Et oui, oui, qui respire. Puis tout ça, c'est présent en même temps. Et là, il y a quelque chose à... C'est comme un point de départ. Le point de départ de maintenant. Qu'est-ce qui est là maintenant? Puis en moi, il y a cette joie de partager ça, ce moment-là, avec oui, avec vous. Et puis,
de ne pas savoir ce que tout ça va advenir, et ça va suivre son chemin. Et je me dis, ça c'est beau. C'est comme le point de départ de maintenant. Et ouais, c'est ça. De vivre ce maintenant. Peut-être c'est ça que j'aurais envie de dire, et puis de le mettre dans tous les endroits de vie, dans la création. Créer à partir de mon maintenant, quoi qu'il s'y passe, que ce soit confortable ou pas. De partir de maintenant à partir de maintenant, la relation qui se fait, notre lien qui se fait, c'est toujours du maintenant, même si vous allez le voir un peu plus tard que ce maintenant, ce sera quand même un maintenant pour vous, puis un maintenant pour moi. Alors voilà, c'est peut-être ça comme ça que j'ai envie Ah ouais, c'est super. de finir. Magnifique. Bah, merci beaucoup Maya. Avec grand plaisir. Et merci à tout le monde. À bientôt.